rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 69, tirée de Job au chapitre 8, le verset 8. Il y est écrit: Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Nous sommes dans la suite du discours de Bildad. Ici, Bildad voudrait que Job puisse interroger les générations passées. L'idée derrière, c'est de pouvoir confirmer ce que lui, Bildad, avait déjà dit au verset précédent. Au verset précédent, il faisait comprendre qu'on n'a jamais vu une situation où Dieu, au lieu de récompenser le méchant par le malheur, peut plutôt lui donner le bonheur. On n'a jamais vu une situation où Dieu, au lieu de récompenser le juste par le bonheur, il lui donne plutôt le malheur. Le fait donc pour Bildad ici de référer Job aux générations passées, c'est une manière de dire qu'en fait, ce n'est jamais arrivé que Dieu puisse tarder à secourir un juste, quelqu'un qui s'attend à lui. Bildad est en train d'insinuer que normalement, Dieu intervient toujours promptement pour secourir les innocents, les justes. Il le fait toujours d'une manière prompte, immédiate, directe. C'est-à-dire que Dieu ne laisse pas que le juste, que l'innocent puisse souffrir. Bildad est en train d'administrer à Job ici un traitement qui ne correspond pas à la situation de Job. Et cela peut donc nous amener dans le domaine médical pour comprendre que souvent il y a des situations où on donne à un patient un traitement qui ne correspond pas vraiment à sa maladie. Maintenant, le problème est plus profond. Parce que souvent, il faut qu'on tienne compte du plateau technique. Il faut qu'on tienne compte des avancées technologiques qui permettent d'ailleurs de mieux diagnostiquer et mieux comprendre un certain nombre de pathologies. C'est une manière de dire quoi? Vous pouvez aller dans un centre de santé en particulier et en fonction de ce qu'ils ont comme équipement, peut-être ils vont ne rien voir ou bien dire que voilà ce dont vous souffrez. Mais lorsque des années plus tard, les moyens permettront d'être dans des structures beaucoup plus développées, on pourra mieux détecter, on pourra détecter ce qui auparavant n'a pas été détecté. Et donc, lorsqu'auparavant on n'a pas détecté ce dont vous souffrez vraiment, on peut vous avoir donné un traitement qui ne correspond pas à votre mal à proprement parler. Le mal, lui, était toujours là, était depuis là. Mais ce qu'on vous a donné, parce que ça n'avait pas été vu, ça n'avait pas été diagnostiqué par les outils utilisés, alors le traitement a été jugé inefficace. Nous y reviendrons de temps en temps dans ce concept. De manière générale donc, avec la situation où on voit l'innocent Job souffrir, ne pas être relevé immédiatement de ses souffrances, la promesse donc du Seigneur, dans ce sens, dans Romains 15, au verset 4, nous amène à comprendre que toutes ces choses
l'heure sont arrivées pour nous servir d'instruction afin que nous puissions être patients grâce à la consolation que donnent les Écritures. Soyons patients parce que dans le passé, il y a des gens qui craignaient vraiment Dieu, mais qui ont traversé des moments très difficiles, lesquels moments ont même perduré avant que finalement Dieu ne puisse intervenir. Faisons confiance à Dieu, il finira toujours par se manifester. Finissons par ces mots de prière. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour incommensurable à notre endroit. Nous nous présentons humblement devant toi. Tu connais chacune de nos douleurs incomprises. Tu sais où nos diagnostics sont limités. Donne à nos médecins un peu plus de sagesse. Mobilise-nous un peu plus sur la portée des soins spirituels. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère